Donc je suis en train de préparer mes petits sacs solubles. Voilà. Donc ça, vous voyez ici au niveau du nœud, là, ça me permet de planter mon hameçon. Voilà, je ne fais pas comme tout le monde, il y en a qui mettent le montage dedans, moi je préfère accrocher ici, je trouve que c'est plus rapide. Et puis ça protège mon hameçon. Et comme ça, je suis sûr qu'il y a de l'amorce tout autour de mon piège. Et bien écoutez, je continue à préparer mes petits sacs solubles. Allez, montage des rings, 2 tigernets, un pot maïs et mon petit sac soluble. Et bien écoutez, on va les mettre en place et j'espère vous prendre avec un joli poisson. Et bien voilà les amis, franchement super content. Après un peu plus de 24 heures de pêche, notre premier poisson est enfin dans la bassine. C'est pas le plus gros du lot, ça je vous rassure, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Au moins ça nous classe dans l'enduro. Et puis en espérant en faire d'autres, je vais la faire montrer. Un petit poisson, mais quelle puissance! Franchement, quelle puissance! Elle m'a mis la misère. Voilà, franchement c'est top, super content. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à appeler les commissaires et puis nous la faire valider. Et franchement, on est super heureux. On est super heureux. Eh bien écoutez, on va la mettre en sac en attendant que les commissaires arrivent. Et puis en espérant en faire d'autres. Allez, ciao et peut-être tout à l'heure. Yes!
Ça a été compliqué cette nuit car le lot est monté de plus de 80 cm avec un débit de plus de 300 mètres cubes seconde. Voilà, mais avant ça, hier, on a pu aller tondre les cannes. Donc j'ai trouvé un fond à peu près à 250 mètres, 300 mètres. Voilà, tout au bout là-bas. Donc j'ai mis un cassant. Ensuite mon fil, je fais longer le long des arbres. Et j'ai refait un deuxième cassant. Et du cassant, je suis revenu à ma ligne pour éviter que le fil touche l'eau. Allez, on est parti faire un poser le cassant. Donc on pêche derrière les piles de pont. Donc il y a deux formules pour faire les cassants. Alors soit vous êtes à deux et un qui tient la canne tendue pour que le fil ne touche pas l'eau. Ou sinon après faut aller déposer la canne et puis revenir avec en tendant toujours le fil en tension pour pas que ça prenne l'eau. Bon ben voilà, on vient faire de notre deuxième poisson. Franchement, heureusement qu'il était là, Michael, pour épuiser parce que c'était un peu périlleux. C'est petits poissons mais ils sont super puissants. Donc voilà comment on les touche. Je sais pas si vous voyez grand chose. Petite tiger nuts, voilà, avec un faux maïs rose. Et vraiment une pêche de bordure. Avec un bon amorçage à la graine et à la tiger. Là, toujours posé avec un petit sac soluble. À l'intérieur il y a des graines toasted. Ça franchement je vous le conseille, c'est vraiment de la très bonne graine. Et en plus de ça, ça a un prix quand même assez attractif. Et l'avantage de la graine toastée, c'est quand vous avez 1 kg de sèche, vous en avez à peu près 2 kg étant mouillé. Donc écoutez, on va remettre tout ça à l'eau. Et puis en espérant vous reprendre tout à l'heure avec un autre poisson. Hop là, fais tout tomber Jean-Phil, impeccable. Et bien écoutez, allez, on met tout ça en place et on vous dit à tout à l'heure. Et bien voilà les amis, c'est après une casse en début d'après-midi. Franchement ça a l'air d'être un beau poisson. Ah, par contre ça a été très rapide, allez, c'est mis sous une branche et ça a cassé direct. Ça avait l'air d'être un beau poisson pourtant. Et voilà, là on vient juste de ramorcer. Et en balançant ma boule d'amorçage, la touche est partie direct. Regardez ça. Un joli petit poisson d'alvinage. Hop là. Voilà, petit poisson. Mais qui fait plaisir. Ça va nous remonter un petit peu dans le classement. Voilà, pris avec, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, avec deux petites tiger nuts et un faux maïs rose. Donc là le résultat, franchement au top, en espérant en toucher d'autres avant 16 h demain, fin de l'environ.